Alors, bonjour à tous, c'est Lévi Cocter, votre analyste pour Value Investor. Alors comme promis, après ces plusieurs jours d'absence pour quelques vacances, eh bien, vous avez promis, pour ceux qui ont suivi sur la page Facebook, une petite analyse de la situation avant les commentaires prenant de la Fed. Savoir qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a ce que tout le monde attend, parce que la Fed va nous dire, va-t-on enfin réaugmenter les taux, ou bien va-t-on palabrer et laisser ça pour la fin de l'année, pour un peu se sortir de cette zone actuelle de forte volatilité. Les investisseurs aimeraient un peu savoir ce qui va se passer dans l'avenir, et donc on va voir un petit peu ensemble quel est l'état actuel de nos divers graphiques et voir un peu quelles sont les zones auxquelles il faut faire attention. Alors tout d'abord sur le CAC 40, eh bien, je vous avais prévenu avant mes vacances qu'il y avait une zone ici qu'il fallait surveiller, la zone des 4321, et qu'il fallait bien sûr pas dépasser à la baisse. Eh bien, on a eu contact, on s'en fout de ça. On a eu contact avec cette zone la semaine dernière, c'est-à-dire le 16 septembre, vendredi dernier, et depuis ce contact, eh bien, on repart à la hausse avec une clôture hier à 4439. Hier, c'était hier, c'était le 20. Ah non, pardon, c'est la bougie d'aujourd'hui du 21. Vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. On est là en dessous de la M20 et il ne se passe vraiment pas grand chose sur cette zone pour l'instant. Les indicateurs sont neutres, le RSI est entre 60 et 40, on ne sait rien faire, et le MACD est juste sous 0, et on voit qu'il veut recroiser à la hausse sur la zone des 0, donc c'est assez neutre également. Donc vraiment dans une zone ici de neutralité, avec une borne basse et une borne haute dans laquelle on joue depuis un moment. Voilà. Bon, on peut se prendre du recul si on veut. Donc voilà, depuis la mi-juillet, eh bien, on joue dans cette zone entre 4559 et 4321. On est venu en bas, on est arrivé en haut. On a joué un peu au milieu, on est arrivé en haut. Maintenant, on est revenu en bas. Donc vraiment, là, pas grand-chose à attendre. Il faudra surveiller ces zones pour pouvoir vérifier si on peut tirer quelque chose. Alors, on peut marquer ici une zone également à 4480 qui a servi de résistance là-bas, là-bas. Ici, on est passé en dessous, puis on a fait un gap sur cette zone aussi, donc 4480 étant une zone intermédiaire qui nous permettrait d'accélérer vers les 4559 dans un premier temps. Et en support, eh bien, on a toujours cette zone des 4321 que vous avez déjà identifiée dernièrement. Donc ça c'est au 440. Sur le SP500, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, également, on est sorti voilà, de ce triangle que je vous avais dessiné. Hein. Voilà, je le déplace pour vous montrer la sortie. Et je vous avais dit, si on en sort, eh bien, on ira vers les 2121 points. Eh bien, même scénario, on est venu sur le 2121. On a rebondi, on est revenu s'appuyer dessus. Vous voyez que cette zone de support tient très très fort. Et donc maintenant, il faut surveiller, après le discours de la Fed, soit on s'enfoncera en dessous des 2121 vers le support suivant, ou soit on ira tester les 2158 pour aller chercher ensuite les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts. Donc également, le support que je vous avais indiqué il y a déjà presque 15 jours reste toujours valable à 2121 points, qui est une zone donc à surveiller sur le SP500. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir sur l'euro? Voilà, sur l'euro, ça a un petit peu bougé. Hein. Voilà, on était passé un petit peu au-dessus des 1,1223, puis on est revenu en dessous. Donc, on peut un peu concentrer notre fuseau ici. Voilà. Ici, zone de support importante 1.1138. Zone de résistance, maintenant, on pourrait plutôt la placer ici sur les 1,1252. Et tant qu'on reste dans cette zone, eh bien, il n'y a pas d'accélération pour l'instant en cours. On voit que le RSI est super neutre. Le MACD, j'arrive pas bien à le voir. Donc sur l'euro dollar, on est également en attente. À surveiller donc en bande haut les 1,1252 et en bande basse les 1,1138. À suivre les décalages. Pour l'instant, on est plutôt dans une possibilité de tendance baissière. Vous voyez, la fourchette de Andrews, tac, elle est ici. Plutôt baissière sur l'euro dollar. Sur le pétrole. Alors le pétrole, on a une annonce normalement cet après-midi vers 16h. Donc ce 21 septembre, des stocks pétroliers. Et on voit également qu'on est ici sur une zone de support. Voilà, on est autour des 45,68. Une zone de support importante qui est déjà servie dans ce coin-là. Ici, ici. Mais malheureusement, on est également dans cette tendance baissière duquel il faudrait pouvoir s'extraire par le haut. Et pour l'instant, support à 45,68. On verra ce qui va se passer dans l'après-midi.
avec les stocks de pétrole vers 16 heures, et ensuite également les discours de la Fed qui bien sûr aura une influence sur la volatilité du forex et des devises, et donc qui influencera également le cours du pétrole. Sur l'or, eh bien, on est venu se poser gentiment sur notre moyenne 100, voilà, avant de réaccélérer, et puis décélérer une nouvelle fois, et ici on réaccélère encore une nouvelle fois. Donc on a une nouvelle zone de neutralité avec le support des 1309 que je vous avais également indiqué, auquel il fallait faire attention. Eh bien, on est ici pour l'instant entre 1309 et 1330. Les bandes de Bollinger sont assez rapprochées, on attend donc une accélération qui pourrait se faire par le bas si on dépasse les 1309 à la baisse et si on s'enfonce sous la M100 pour rejoindre les 1246. Et si par contre on accélère à la hausse, eh bien on pourra espérer rejoindre les 1365. Et ici en l'occurrence on a plutôt une fourchette d'Andrews haussière pour l'instant sur l'or et l'objectif 1365 en premier objectif avant de tester les 1400. Donc vous avez maintenant tous les niveaux à surveiller si vous faites de l'intraday. 1309 sur l'or à surveiller, 1330 en supérieur, avec les accélérations qui vont avec. Sur le pétrole, on est tout proche du support des 45,68 et si on accélère au-dessus des 48, eh bien on pourra reviser une nouvelle fois les 53. Sur l'euro également, on a un range assez clair entre 1,1252 et 1,1138. Accélération par en dessous ou par au-dessus à voir. Sur le SP500 pour l'instant, on a le support des 1921 qui a bien tenu choc des semaines précédentes et on essaie de se stabiliser. Attention, si on s'enfonce en dessous de ça, mais vous savez qu'on peut accélérer vers le bas. Par contre, on essaiera de accélérer au-dessus des 2158 pour retrouver des nouveaux sommets. Et sur le CAC, pour l'instant, on va aller voir un tour ce qui se passe sur l'Allemagne. Voilà, on a un support ici à 1300. Un support qui a été attaqué. La zone des 1300, mais plutôt le support ici, plutôt 1345. Et on essaye de voir si on peut accélérer au-dessus de ça. Toujours, vous voyez, un bon indicateur facile à repérer. La M100 qui est là proche de la cotation. Chaque fois qu'on vient proche de la M100, on réaccélère. Et voir ici maintenant ce qu'on va faire après le discours de la Fed, discours qui se fera aujourd'hui. On va voir un peu les événements à ne pas rater, toujours important. Alors, voilà, important aujourd'hui, 16h30, les stocks pétroliers, et à 20h, le discours de la politique monétaire de la Fed qui, on l'espère, pourra donner plus de visibilité à toute cette volatilité pour nous permettre de prendre des positions un peu plus durables. Voilà, je ferai une nouvelle vidéo de ce week-end pour voir un peu comment on réagit les indices et les matières premières par rapport à ce qui aura été dit à la Fed et en fonction de ce qui a été dit, voir si on peut voir un peu plus clair, plus loin pour prendre d'autres positions dans notre zone de coaching. Merci à tous, à bientôt.